Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Nous nous retrouvons spécialement aujourd'hui, en plus de mercredi, pour cette vidéo toute particulière. Ah oui, on connaît les autres jours de la semaine. Lundi, mercredi... En effet, aujourd'hui nous sommes le 14 juillet et ça, tout le monde le sait. Sauf toi, qui passe ton temps à regarder en boucle le dernier épisode de Game of Thrones. Ou alors toi, qui vis dans une hutte. C'est la date qui représente la fête nationale française. Et qui dit fête nationale, dit défilé du 14 juillet et donc feu d'artifice. Il s'agit d'une tradition à laquelle nous, Français, sommes attachés depuis 222 ans. A noter, les premiers à avoir utilisé de la poudre noire au 8e siècle sont les Chinois. Elle sera ensuite importée dans d'autres pays, et notamment en Europe au XIIIe siècle, grâce à Marco Polo. Alors pourquoi ce spectacle avant tout divertissant et esthétique s'est imposé comme une véritable institution en France? Il faut d'abord remercier notre cher Louis XIII. Petit résumé en chiffres. 1612 est la date du premier spectacle pyrotechnique organisé sur la place des Vosges à Paris lors du mariage du roi Louis XIII et d'Anne d'Autriche. 3 est le nombre de jours durant lesquels cette cérémonie a duré. Et enfin, 70 000 est le nombre de participants à l'événement. Suite à un tel succès, les feux d'artifice se multiplient au siècle suivant, en particulier pour les fêtes du roi, que ce soit les mariages, les baptêmes ou alors la mort du chien. De toute façon, tous les prétextes étaient bons pour pouvoir boire et manger à volonté, si tu vois ce que je veux dire. Puis il faut également remercier bien sûr la Troisième République, vu que le feu d'artifice est l'un des symboles de la monarchie que le peuple a souhaité garder. Avec la Révolution, il a pu lui aussi accéder à ce divertissement d'élite et se dire « Ah, c'est trop cool, on va pas laisser ces saletés de bourgeois en profiter. Grave, allez viens, je t'invite, on va jouer à Candy Crush !» Le 14 juillet 1790, il devient le symbole festif récurrent de la fête de la Fédération, c'est-à-dire le premier anniversaire de la prise de la Bastille. Histoire d'être plus précise, ce choix devient officiel en 1880 suite à la Troisième République. Et c'est ainsi que la Marseillaise devint hymne national et le 14 juillet, fête nationale. Jusqu'à aujourd'hui, on tente toujours de le rendre encore plus attractif, en y ajoutant des pétards ou des fusées multicolores, qu'elles soient rouges, vertes, jaunes... Bleu et jaune et mauve, et insoupçonné de nos rêveries mauves, et bleu et jaune et pourpre, et parabolique, et vice-versa. Voilà, c'était Marion de Quiz Me. Merci d'avoir regardé cette vidéo spéciale 14 juillet et à ce mercredi. Et si tu ne vis pas dans une hutte, abonne-toi!